Salut, c'est Ethan et aujourd'hui je vais vous apprendre à déterminer le signe d'un produit de nombre relatif. On va voir ça tout de suite. Pour ce faire, nous avons quelques étapes à suivre. Et pour cela, je vais vous le faire avec un exemple. Donc par exemple, si nous avons plus 3 fois moins 2 fois moins 10, comment déterminer de quel signe est le résultat? Eh bien tout simplement, nous allons calculer le produit des valeurs numériques des nombres relatifs. Donc là, j'ai 3 fois 2, ça fait 6, fois 10, ça fait 60. Donc je note 60. Ensuite, c'est là que le signe intervient. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais compter le nombre de fois qu'apparaît le signe moins. Je compte 1, il apparaît moins 2, et 2, il apparaît à moins 10. Maintenant, je dois vérifier quelle est la parité de ce résultat. Donc là, le signe moins apparaît deux fois. C'est donc un chiffre pair. Et quand le nombre de signes moins est de nombre pair, eh bien, il s'agit d'un nombre positif. Donc là, nous allons avoir plus 60. Si il y avait un nombre impair de signes moins, alors dans ce cas-là, ça aurait été un nombre négatif. Comment est-ce que je retiens? Je sais que pair commence par la lettre P et que positif commence également par la lettre P. Et donc, dans ce cas-là, nous avons pair donne positif. Et logiquement, impair donne négatif. On va voir avec un prochain exemple. Donc, par exemple, si j'ai plus 2 fois moins 2 fois plus 5. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer les valeurs numériques. 2 fois 2, ça donne 4. 4 fois 5, ça donne 20. Je note 20. Ensuite, je vais compter le nombre d'apparitions du signe moins. Plus 2, nous avons un plus. Moins 2, nous avons un moins, donc je note 1. Et plus 5, nous avons un plus. Il y a donc une seule apparition du signe moins. 1 est un chiffre impair, et donc le résultat sera négatif. Et voilà. Maintenant, pour voir si vous avez compris, je vais vous donner un exemple plus complexe. Donc là, par exemple, nous avons une multiplication à 5 nombres. Pour ce qui est, donc premièrement, nous allons calculer la valeur numérique. Nous allons faire 2 fois 3 fois 4 fois 8 fois 5. Je ne vous laisse, je vais vous alléger le calcul et vous sortir le résultat grâce à la calculette. Ça nous donne 960. Maintenant, pour calculer le signe, comme on l'a si bien dit précédemment, nous allons calculer le nombre d'apparitions des signes moins. Donc, plus 2, nous avons affaire à un plus. Je ne le compte pas. Moins 3, un moins, je note 1. Plus 4, un plus, je ne le compte pas. Moins 8, une autre apparition, je note 2. Plus 5, c'est un plus, je ne le compte pas. Donc, nous avons deux apparitions de signes moins. C'est donc un chiffre pair. Et qui dit pair dit positif. Donc, notre résultat sera positif et sera plus 960. Beaucoup plus facile que ça en a l'air, non? Voilà, maintenant vous savez tout sur comment définir la parité d'une multiplication de nombres relatifs. Et je vous dis à bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.